Quel yoga faire quand on est en surpoids? Hello les Shape Yogi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous avais sorti il y a plus d'un an et demi déjà une vidéo sur le fait de pouvoir perdre du poids en faisant du yoga. Vous savez, j'ai créé aussi une méthode autour de ça. Aujourd'hui, je vais simplement essayer de vous aiguiller un petit peu. Si vous voulez faire du yoga justement et que vous êtes en surpoids, qu'est-ce qui va être adapté pour vous? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Voilà, le but vraiment dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour savoir exactement ce que vous devez faire par rapport à votre pratique du yoga si vous êtes en surpoids. Juste, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Sacha, je suis professeur et formateur et auteur dans le monde du yoga. J'ai plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux au quotidien et ça m'a permis d'accompagner plusieurs centaines de personnes à évoluer dans leur pratique du yoga. Et vous pourrez démarrer gratuitement avec un défi de 7 jours que vous retrouverez dans ma description si vous avez envie justement de démarrer le yoga avec moi. Sur ce, on va pouvoir entamer la question du jour. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait la question, elle n'est pas très bien posée, de savoir quel yoga il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire en yoga quand on est en surpoids. Ce qui est important de comprendre, c'est de creuser un petit peu plus derrière ça. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids et que vous avez envie d'utiliser le yoga pour perdre du poids, ça ne va pas être la même réponse que simplement vous êtes en surpoids et vous vous demandez, bah voilà, quand je fais du yoga, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention ou est-ce que, je ne sais pas, il y a un type de yoga qui va être plus recommandé qu'un autre, mais si vous n'avez pas forcément l'optique perte de poids. C'est déjà deux approches qui vont être complètement différentes, ok ? Je ne vais pas du tout conseiller la même chose à quelqu'un qui veut perdre du poids grâce au yoga et quelqu'un qui est en surpoids et qui veut simplement, je ne sais pas, utiliser l'aspect méditation qu'on a dans le yoga. C'est deux objectifs complètement différents et c'est pour ça que c'est très important de clarifier vos objectifs. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description le lien pour prendre un bilan offert si vous souhaitez qu'un coach de mon équipe que j'ai personnellement formé vous aide à faire un petit peu un bilan complet pour savoir ce qui vous correspond. D'accord ? Mais déjà à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner plusieurs clés. Prenons l'optique de savoir, voilà, je suis en surpoids, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme yoga? Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que pour perdre du poids, et ça je l'ai expliqué dans mon livre La méthode Fit Yoga, peu importe l'activité que vous faites, que ce soit du yoga, de la natation, de la course à pied, enfin, peu importe, l'activité va juste aider à augmenter la dépense calorique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une balance énergétique à chaque fois à la fin de votre journée, entre toutes les calories que vous allez manger et toutes les calories que vous allez dépenser. Peu importe que vous fassiez du yoga ou pas. Si à la fin de votre journée, vous avez dépensé plus de calories que ce que vous en avez mangé, eh bien vous allez perdre du poids. Si par contre, à la fin de votre journée, même si vous avez fait 3 heures de yoga, si vous avez mangé beaucoup plus de calories que ce que vous avez dépensé, eh bien, vous n'allez jamais perdre de poids, peu importe l'activité que vous faites. Donc déjà, le plus important, c'est de comprendre c'est juste une histoire de balance calorique. Il y a 40 000 milliards de méthodes qu'on essaie de vous vendre, spéciale perte de poids, telle diète révolutionnaire, etc. Alors, c'est pas que ça marche pas ou c'est pas que c'est des bêtises, simplement, on va plus adhérer des fois à certaines méthodes ou d'autres. Mais dans toutes les méthodes, le point commun, c'est si vous brûlez plus de calories que ce que vous en consommez, vous perdrez du poids. C'est aussi simple que ça, c'est le secret de la perte de poids. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est qu'effectivement, le yoga, de 1, si vous faites un yoga qui va être dynamique, ça va aider à brûler plus de calories, donc ça va aider à la perte de poids. Et également, au-delà de l'aspect perte de poids, c'est que le yoga, ça va être une discipline qui ne va pas être violente pour votre corps. Donc on va prendre soin de vos articulations, vous allez éviter d'avoir des douleurs aux genoux, au dos, etc. On va améliorer sa souplesse, sa mobilité, son équilibre. On va avoir plein de bienfaits aussi, en plus de simplement la perte de poids. Donc si vous voulez perdre du poids, ce que je vous invite à faire dans la pratique du yoga, si vous voulez justement utiliser le yoga pour ça, de 1, c'est d'utiliser un yoga dynamique, okay, c'est ce que moi souvent je mets en place. J'ai également créé une méthode, la méthode Fit Yoga, où je combine du yoga avec des méthodes de fitness, ce qui permet en fait de brûler encore plus de gras. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez prendre un bilan dans la description. Mais dans tous les cas, faites un yoga dynamique. Okay, ça va être important de faire un yoga dynamique pour aider à brûler plus de gras. Ce que je vous invite également à faire, c'est travailler sur votre niveau de stress. Parce que très souvent, on va avoir un niveau de stress qui va être élevé quand on essaye de perdre du poids. Et, enfin,
Beaucoup de personnes qui essaient de perdre du poids ont parfois un niveau de stress élevé, ce qui fait qu'elles ont du mal à perdre du poids. Parce qu'en fait, le stress, c'est vraiment un ennemi en termes hormonaux de la perte de poids. Donc pour baisser votre stress, le fait de faire du yoga, combiner ça avec un petit peu de méditation, d'exercice de respiration. Vous retrouverez plusieurs séances d'ailleurs de respiration si vous fouillez un peu sur ma chaîne YouTube. Tout ça, ça va vous aider. Donc voilà ma méthode pour perdre du poids avec le yoga. Ensuite, ce qui va être important, c'est de se dire que dans tous les cas, il faut adapter vos postures par rapport à vos sensations. Et si par exemple, imaginez que dans une flexion avant, si ici j'ai par exemple un volume important au niveau du ventre, ce que je peux faire simplement c'est écouter mon corps, écarter mes jambes, un peu comme si j'étais comme une femme enceinte en fait, qui va pareil devoir ramener des modifications, et elle va laisser de la place ici pour le bébé. Si vous avez un surpoids, vous laissez de la place pour le surpoids. C'est vraiment aussi simple entre guillemets que ça. Il faut écouter vraiment son corps et ses sensations et adapter par rapport à ça. Maintenant, j'ai déjà fait des vidéos aussi pour vous aider à trouver le type de yoga qui vous correspond. Si simplement vous êtes en surpoids, vous n'avez pas envie de spécialement perdre du poids, mais juste faire du yoga, soit vous pouvez chercher un petit peu sur ma chaîne, vous pouvez aussi cliquer dans la description, il y a mon défi de 7 jours qui vous permet de découvrir un petit peu le yoga. Et par rapport à ça, vous pourrez vous faire tout simplement votre propre avis et trouver ce qui vous correspond. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés. N'oubliez pas de vous abonner, je vous sors 2 vidéos chaque semaine qui sont complètement gratuites sur ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu et vous a finalement donné des informations qui sont utiles pour vous, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça permet d'aider le référencement et je vous dis à très vite. Namasté.